بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، إلها أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فنعوذ بالله من النار ومن يقرب إليها. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. Chers musulmans, aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le tour du troisième livre que nous avons choisi pour, Inch'Allah, une très bonne compréhension de notre religion qui est l'islam. Aujourd'hui, c'est le jour de Riyad al-Salihin, un très bon livre qui a été écrit par un hafid. Quand on dit hafid déjà, on sait c'est quoi. Un muhaddith, quelqu'un qui a la maîtrise, n'est-ce pas, de la science des hadiths. Ce monsieur, il s'appelle l'imam al-Nawawi. Naam. L'imam al-Nawawi, de son vrai nom, c'est Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Hazami al-Nawawi. Il est syrien. Il est né à Nawa, il est décédé à Nawa, c'est une petite ville en Syrie. C'est Cheikh Shafi'i. Il a l'école Shafi'ite. D'ailleurs, même, c'est l'une des références dans l'école Shafi'ite. Le Cheikh a beaucoup d'écrits. Parmi ses écrits les plus nobles, il se trouve Riyad al-Salihin, le livre qu'on prend aujourd'hui, oui, mais aussi le livre qu'il a fait pour la traduction des sens réels de Sahih al-Muslim. Vous savez, comme on a classifié déjà les livres des hadiths, le premier qui est Sahih al-Bukhari, le second qui est Sahih al-Muslim, le tertiaire qui est Muwatta Malik. Sahih Muslim, on va commencer par le Bukhari. Bukhari, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait la tradition de Bukhari, beaucoup de gens. Mais la tradition la plus complète, celle même que tout le monde regarde très souvent, c'est Fath al-Bari, Sharh al-Bukhari. C'est pour celui
qui a écrit Boulough al-Maram, Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalani. Et chez Imam Muslim, c'est pareil. La tradition que tout le monde regarde, il y en a beaucoup, qui ont écrit, qui ont traduit les 4000 et quelques hadiths qui s'y trouvent. Mais la tradition est celui que l'on regarde très souvent, qui vous dit ce hadith, il est bon, il est très bon, il est authentique, avec cette chaîne de transmission, et ce hadith veut dire ça, c'est la tradition des Nawawi. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la tradition de Sahih Muslim, mais la tradition des Nawawi reste le numéro 1. Comme Fath al-Bari reste le numéro 1 dans la tradition de Bukhari. Malheureusement, ce grand savant qui était très fort, le Alam, Bukhari, un génie, il n'a pas vécu longtemps. Né 631, décédé 676. Je parle de l'année hijriya, qui fait 1233-1277. Il a vécu que 45 ans. Allahu Akbar. 45 ans. Allahu Akbar. Mais ces 45 ans de vie sont mieux que d'autres qui en ont fait 100 ans. Parce que même demain, vous partez dans le monde musulman, il y en a qui vont prendre ces livres et qui vont vous entretenir là-dessus. Al-Arba'ina al-Nawawiya, vous le savez, les 40 hadiths Nawawi, c'est lui. Riyad al-Salihin, le jardin des vertus, c'est lui. Sharh Sahih Muslim, c'est lui. Al-Adhkar, c'est lui. Il a fait un livre spécialement. Qu'est-ce que l'on doit faire comme dhikr? Quel moment? Il a ramené tous les hadiths qui se trouvent par rapport à ces babs. Allahu Akbar. Naam. L'imam al-Nawawi, avant de commencer par le premier hadith, dans ce livre-là, au préambule, il va écrire quelque chose qui est très, très, très important. Je voudrais que tout le monde le sache avant qu'on parte. Il va dire Inna lillahi ibadan fattana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفلا. الله أكبر. Il appartient à Allah des serviteurs nobles, intelligents, qui ont divorcé ce bas monde. Allah a des serviteurs sur cette terre qui sont très intelligents, très habiles, qui sont incarnés par la noblesse. Ils ont répudié ce bas monde. Ils ont divorcé ce bas monde. Ils ont eu peur de la tentation qui s'y trouve. Allahu Akbar. Ils ont jeté un coup d'œil dans ce bas monde. Et quand ils ont eu la certitude que le vivant ne pourra jamais y demeurer. Non. Il ne pourra jamais se perpétuer dans cette vie ici. Allahu Akbar. Tôt ou tard, on partira un jour, chers musulmans, chers étudiants. Alors, ils ont considéré la vie d'ici comme un endroit de la mer, d'un fleuve, que l'on peut vite se noyer. Pour ceux qui connaissent l'eau, quand on soupçonne un endroit qui est très rapidement capable de nous ramener au noyement, qu'est-ce qu'on va faire? On s'en éloigne. Donc, ces gens habiles, ces gens intelligents, ils ont regardé ce bas monde, ils ont vu que l'on peut se noyer l'on peut se noyer, n'est-ce pas, très, très, très rapidement. Alors, ils ont pris, n'est-ce pas, les bonnes œuvres
la gentillesse, la sincérité, l'entraide. Hmm? Al-Majarra, ils ont pris ce genre de comportement comme une pirogue, comme un bateau pour traverser cette mer ou ce fleuve qui est très dangereux. Non, c'est des propos que l'on ne finira jamais de citer et de réciter parmi les grands propos de Cheikh Nawawi. Le premier chapitre qui est avec nous, chers musulmans, il va nous dire Babu ikhlas al-niyya, Babu al-ikhlas wa ihdar al-niyya في جميع الأعمال والأكوال والأفعال والأحوال البارزة والخفية. Chapitre 1 de ce livre, Riyad al-Salihin, c'est-à-dire le jardin des vertus. Vous savez, la vertu est une chose recommandée islamiquement. La bonté, la gentillesse, l'exactitude, la modestie, l'humilité, tout ça, tout ce que je viens de citer font partie des, n'est-ce pas, la sincérité. Ce chapitre, il va dire, chapitre concernant la sincérité et la présence de l'intention dans tout acte, parole, circonstance, apparent ou caché. Il va commencer ce chapitre par le même hadith que nous avions déjà lu, n'est-ce pas, la semaine surpassée, si je ne me trompe pas, chez Umdat al-Ahkam. Umdat al-Ahkam, qui veut, n'est-ce pas, nous entretenir dans la jurisprudence, mais en même temps qui nous dit que les œuvres ne seront jamais authentiques sans la présence de l'intention. Et l'imam al-Nawawi, il prend le même chemin ici, même s'ils vont se laisser tout de suite. Il a une particularité, imam al-Nawawi. Dans ce livre, Riyad al-Salihin, le jardin des vertus, imam al-Nawawi, quand il va donner un chapitre, pour commencer le chapitre, il ramène d'abord un verset, soit 2 versets, soit 3 versets. En tout cas, il essaye d'abord de ramener maximum des versets coraniques pour consolider sa pensée, pour consolider les hadiths qu'il va citer après. C'est la raison pour laquelle, pour ce chapitre, il va commencer par un verset qui se trouve dans Surat al-Bayyinah. Al-Bayyinah, la preuve évidente. Qu'est-ce qu'Allah va nous dire dans cette sourate, chers musulmans? Naam. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الله أكبر. Et dans un autre verset encore dans le Coran, Allah va nous dire ceci: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Troisième verset qu'il a ramené: قل إن تخفوا ما في صدوركم يعلمه الله. Non. Et les versets qui parlent de la sincérité sont innombrables. Le premier verset de Surat al-Bayyinah va dire quoi? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. Qu'est-ce qu'on les a ordonnés?
Ici, dans ce verset, Allah parle de tous ceux qui ont reçu un livre, Ahlul Kitab, dont nous faisons partie aussi, parce qu'on a reçu un livre qui est le Coran. Aussi les chrétiens, aussi les juifs. Toutes ces grandes communautés, Allah nous parle ici. Wama umiru, seul ordre qui les a été demandé. Je les ai seulement demandé. La demande est quoi? D'adorer Allah et avec une grande sincérité, en le vouant exclusivement le culte. C'est ça la sincérité. Unifier Allah dans tout ce qu'on veut faire. En islam, comme les autres religions, quand on pose une action, on pose l'action pour Allah. C'est pourquoi on est soucié que l'action soit bonne. Ça veut dire que quand je veux aider un frère, une sœur ou quelqu'un qui n'est même pas musulman, parce que l'islam me l'autorise, j'ai fait avec une grande sincérité. Allah, j'aide ton serviteur. J'aide quelqu'un parce qu'il est humain, il est dans le besoin. Mais je l'aide pour toi, parce que toi, Allah, tu me demandes que je le fasse. On leur a demandé que d'adorer Allah en le vouant exclusivement le culte avec une grande sincérité. En se détournant de tout ce dont peut, n'est-ce pas, compliquer ou mélanger votre religion. Al-Hanif, ça c'est la droiture. Quand on laisse tout, on se détourne de tout et qu'on fait face à Allah, c'est ça qu'on appelle Al-Hanif. Hunafa, mukhlisina lahu-d-din, wa yuqimu as-salah. Après, si vous regardez très bien dans ce verset, après Allah va dire wa yuqimu as-salah, et ensuite qu'il fasse la prière, wa yu'tu az-zakat, et ensuite qu'il fasse la zakat, qu'il s'acquitte la zakat. On comprend dans ces versets que avant de faire la prière, avant de donner ou s'acquitter la zakat, il faut avoir la sincérité exclusive pour Allah. Jalla sha'nuhu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Chers musulmans, si vous vous rappelez, l'autre semaine, quand j'ai pris le hadith, j'ai dit qu'il y a l'un de nos plus grands imams, qui est l'imam Al-Ghazali, qui nous a dit que à l'intérieur de nous, il y a plus de 600 maladies. Il y a plus de 600 maladies en nous. Il faut la guérir. Il faut la guérir. Ce sont les maladies qui peuvent pousser un musulman à aller à l'enfer. Il faut sincériser l'intérieur pour exceller l'extérieur. Il faut sincériser l'intérieur pour exceller l'extérieur. Non. Le musulman est celui qui se soucie de lui, de sa famille, de la communauté et de l'humanité. Non. On va y aller pour ne pas que le temps nous prenne. Ça, c'est le premier verset. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Seul ordre que je leur demande, c'est de se sincériser. C'est d'adorer Allah, de nous vouer le culte exclusivement avec une grande sincérité. Ensuite, qu'il fasse la prière. Ensuite, qu'il s'acquitte la zakat. Et cela est la religion de la droiture. Allahu Akbar. Le deuxième verset que Cheikh nous ramène pour toujours consolider sa pensée de sincériser l'intérieur, être sincère,
et exclusiver, n'est-ce pas, son adoration pour Allah, on ne le fait pas par ostentatoire, parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on pose des actions pour que les gens nous disent ah, ce monsieur, Allah, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est calé, qu'est-ce qu'il fait la prière, qu'est-ce qu'il donne, il donne aux gens, qu'est-ce qu'il aide les gens. La plupart de nous aujourd'hui, on ne pense qu'à cela. Pourtant, ça ne doit pas être notre pensée. Wallah, quand tu poses l'action pour Allah, éloigne-toi de chercher le nom, d'être ostentatoire. Là, éloigne-toi. Mais c'est Allah qui te donnera le nom dans l'action qu'il t'a posée. Non. Alors, le deuxième verset, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Ce verset, Allah nous a entretenu là-dessus par rapport, n'est-ce pas, au sacrifice que nous faisions, n'est-ce pas, pendant Eid al-Adha. C'était pour ça que le verset est venu, mais le verset parle de tout sacrifice. Qu'est-ce que Allah va nous dire? Parce que nous immolons pour Allah pendant la grande fête. Allah va nous dire leur chair, ni leur chair, ni leur sang n'atteindra Allah, ou n'atteindront Allah. Ni leur chair, c'est-à-dire les viandes, ni leur sang n'atteindront Allah. Mais seulement la piété et la sincérité que vous employez y pendant. Quand tu vas venir prendre la bête et quand tu vas dire Bismillahi Allahu Akbar, ce que tu penses en ce moment, c'est ce qui importe le plus Allah. Est-ce que ton souhait est que tout le monde dit que oui, il a immolé pour Allah le plus grand bœuf du quartier, pour qu'on te respecte parce que tu as beaucoup d'argent? Vous savez, la recherche du pouvoir, de l'argent et de la femme sont des choses qui ont plongé ce bas monde dans l'immoralité. Ah, ceux qui ont le pouvoir, ils en cherchent toujours. Quitte à tuer quelqu'un d'autre pour se maintenir. Ceux qui n'ont pas d'argent sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Quitte à tuer même ses enfants, subhanallah, à ôter les vies pour l'avoir. Et à faire des femmes, on n'en parle pas. Non, c'est les trois choses qui ont plongé l'immoralité de la vie d'ici-bas. Dans l'immoralité. Donc, ce deuxième verset, Allah est clair aussi. Quand il dit, ni leur viande, leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais c'est la piété et la sincérité qui sont en vous qui atteindront Allah, Inch'Allah. Sourate 22, verset 37. Le troisième verset que le cheikh ramène pour nous ici, وَإِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Allahu Akbar. Que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, ou que vous les divulguiez, Allah le sait. Allah Jalla Sha'nu subhanahu wa ta'ala veut nous mettre devant les faits accomplis. Nous les humains, on ne pourra jamais se cacher d'Allah. Et ça, c'est dogmatique en islam. Partout où on est, dans n'importe quelle position, on s'est dit que Allah nous voit, Allah nous attend, Allah nous entend, Allah est avec nous. Donc, tu te retrouves dans l'obligation, chers musulmans, d'être bon, de faire du bien, parce que tu es dans l'assistance d'Allah nuit et jour. C'est comme si
Partout où tu vas, il y a une caméra H24 qui ne te lâche pas. Bon, ce verset nous montre cela aussi. Sourate numéro 3, verset 29. Et il va commencer avec les hadiths. Les 3 versets qui viennent citer, et il y en a d'autres, hein, qui demandent à un musulman de sincériser l'intérieur pour exceller l'extérieur, pour faire du bien. Occupe-toi de cela, Allah va s'occuper des restes. Cherche pas le nom appartient à Allah. Cherche pas la grandeur appartient à Allah. Pose les actions et laisse le reste à Allah. Il sait ce que tu mérites. Naam. Et va prendre le même hadith que nous avons pris il y a 2 semaines. Le premier hadith dans ce chapitre concernant la sincérité et la présence de l'intention dans tout acte. Vous connaissez bien le hadith. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Ce hadith, on l'a vu déjà, donc je ne vais pas trop tarder. Omar, c'est un hadith unitaire qui a été rapporté par Omar que par Omar ibn al-Khattab. Il nous dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, les actes ne valent que par leur intention. En faisant une bonne action, il faut formuler une bonne intention en soi. On ne fait pas pour être vu. On ne fait pas pour avoir du nom. On ne fait pas pour avoir du renommée. On ne fait pas pour l'ostentation. Mais on le fait pour Allah. Et quand Allah s'y met, tu auras le nom, tu auras le pouvoir, tu auras tout ce que tu veux dedans sans demander même à Allah. Mais on le fait exclusivement pour Allah. Et il nous dit ici, dans ce hadith, on va aller un peu vite, Inch'Allah, le prophète dit, alayhi wa salatu wa salam al-baraka, innama al-a'malu bin-niyat. Les actes ne valent que par leur intention. L'intention que tu vas mettre dans des actions, c'est ce qui va faire ton action une grande action ou une petite action. D'accord? Une action bonne ou une mauvaise action. À chacun ce qu'il a formulé comme intention en faisant une action quelconque. Pour donner un exemple clair et net, le prophète Mohammed commence par le hijra qui était, oui, on va dire qui était à l'époque. C'est pas un pilier, parce que les piliers sont là, mais quelque chose de très, très recommandé, même fondamental. Parce qu'ils étaient à la Mecque. Vous savez tous que le prophète n'a pas pu asseoir une république islamique à la Mecque, malgré que la Mecque soit chez lui. Il est Mécois pur juif, mais il n'a pas pu. Il a même été pourchassé par sa propre famille. Non. Il va faire l'émigration de la Mecque. Il va s'installer à Médine. Et quand il sera installé à Médine, c'est là qu'il va asseoir la République islamique. Pour asseoir cela, il va rassembler tous les composants de Médine, c'est-à-dire les musulmans dont lui représente, les juifs avec leurs représentants, les chrétiens avec leurs représentants, et ceux-là même qui n'avaient pas de religion. Il va rassembler tout cela, il va faire la première constitution humaine. Non. Mithaq al-Medina.
ميثاق المدينة. Il va tous signer. Quand quelqu'un d'entre nous est attaqué, on fait bloc derrière lui, on l'aide. Même s'il est chrétien, oui, même s'il est chrétien. Même s'il est juif, oui, même s'il est juif. Même s'il n'a pas de religion, il a un païen, oui, c'est une convention. Allahu Akbar. Est-ce que vous voyez la dimension humaine de ce grand homme, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, cette immigration, c'est ce qu'on appelle al-hijra. Comme c'était une référence à l'islam, quitter sa ville natale, avec tout, en laissant tout ce que l'on possédait. Vous le connaissez très bien. Amr ibn As, qui était milliardaire à la Mecque. Mais en partant, sauf le peu d'argent qu'il a pu ramener, mais il est parti près de lui. Il a laissé toutes ses bêtes, parce qu'il avait des troupeaux, il avait des commerces. Il a tout laissé à la Mecque pour partir à Médine. Donc le prophète va prendre cette émigration comme un exemple palpable pour tous ceux qui veulent poser une action. Ah, vous savez très bien que quitter la Mecque, venir à Médine, est une difficulté inouïe. Oui, il y en a qui ont été pourchassés, il y en a qui ont été arrêtés et fait retourner à la Mecque. Et oui, oui. Aujourd'hui, nous sommes dans l'islam paisiblement, avec tout ce qu'on va dire. Il y en a qui ont fui la Mecque quand ils rentraient. À l'approche, on les a interceptés pour le retourner, subhanallah. Alors le prophète va prendre cette immigration comme la raison. Il va dire, c'est lui qui a fait l'immigration pour Allah et pour son prophète. Son immigration est acceptée ainsi. C'est-à-dire qu'il a quitté sa ville d'origine qui est la Mecque pour venir ici s'installer avec nous pour Allah et pour le messager d'Allah. Et Allah va le récompenser ainsi. Non. Mais c'est lui alors qui a fait son immigration pour une femme, il va l'épouser, parce que lui, il a vu qu'il y avait une femme dans le groupe qu'il aimait beaucoup. Sa sincérité n'y était pas. Il est venu pour une femme, attends, il va l'épouser. Et c'est lui qui est venu aussi, qui a fait cette émigration de la Mecque à Médine pour une quelconque raison mondaine, comme on l'a dit la fois dernière, alors il obtiendra cette raison. Mais qu'il sache que il n'aura que ce qu'il a formulé comme intention. Chers musulmans, je disais que ce hadith, il est unitaire, comme je l'ai dit la fois dernière, mais tout le monde a travaillé avec ce hadith. Pourquoi? Parce que même si les autres sahaba ne nous ont pas, n'est-ce pas, montré ou dire un autre hadith nous disant que le prophète a dit ceci, mais ils sont tous d'accord sur la faisabilité de la présence, n'est-ce pas, de la sincérité en posant une action. Il faut sincériser l'intérieur. Il faut la présence, n'est-ce pas, de niya, de l'intention sincère. Ça, c'est héréditaire en islam, même s'il n'y avait pas d'écrire. C'est pourquoi, même que ça soit un hadith unitaire, c'est-à-dire qui a été rapporté que par Omar, mais tout le monde le prend, tout le monde travaille avec. Parce que la faisabilité de l'islam l'a consolidé ainsi. Quand je vais faire quelque chose, je mets à l'intérieur de moi que j'ai fait ça pour Allah. Allah récompense-moi par rapport à ce que je vais faire parce que je le fais pour toi. J'ai vu mon frère qui avait besoin de 1000 euros. Sans les 1000 euros ces jours-là, il partit en prison. Allah, je l'aide pour toi parce que tu me demandes de le secourir. N'oubliez pas, on va arriver dans ces livres. Les gens qui sont rentrés dans une caverne ou dans une grotte et que ça s'est refermé sur eux, on va arriver. Ils se sont dit que chacun d'entre nous pense à l'action qu'il a faite pour Allah. Imaginez-vous s'il n'y avait aucune action faite pour Allah, est-ce qu'il allait sortir les trois? Ah. C'est parce que chacun des trois avait, n'est-ce pas, posé d'action
pour Allah Jalla Sha'nu subhanahu wa ta'ala, avec une bonne niya, une bonne intention, avec une sincérité immense. Non. Donc on va aller vite, parce que ce hadith on l'a déjà vu. Donc ça c'est le premier hadith que l'imam al-Nawawi a ramené. Son deuxième hadith, ce hadith vient d'une grande dame, Aïcha, zawjatu Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak. Aïcha as-Siddiqatu bint as-Siddiqa. Ce hadith vient de notre maman Aïcha. Je vais, pas aujourd'hui, parce que je n'aurai pas le temps de le faire, je voudrais trouver un temps avec vous pour parler de quelque chose de très important sur la vie d'Aïcha. Parce que vous allez voir écrire que le prophète Mohammed alayhi wa alihi salatu wa salam s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et que quand elle a eu ses 9 ans, ils ont consommé le mariage. C'est écrit. Je voudrais, Inch'Allah, qu'on revienne sur le mariage du saint prophète Mohammed alayhi wa sallam avec Aïcha et de dire tout ce qui est dans l'histoire. Parce que quand on regarde l'ensemble de l'histoire, c'est pas que ça. Déjà, les historiens ne sont pas d'accord sur l'âge d'Aïcha. Pour les orientalistes qui veulent détruire l'islam, ils prennent cela comme si notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli wa sallim wa barak, Allahumma salli wa sallim wa barik بجمالك وكمالك على أشرف وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. Les orientalistes prennent ce hadith pour dire oui, il se marie avec une petite de 6 ans et à 9 ans il a consommé le mariage. Ça veut dire que votre prophète est un pédophile. Kalla wa hasha. Kalla wa hasha. C'est pourquoi je vous demanderai que nous réunions sur ce sujet exclusivement le mariage de saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha et sa vie avec Aïcha. S'il y avait de la pédophilie, s'il y avait des mensonges, on va essayer de décortiquer ça un jour qu'on trouvera ensemble, Inch'Allah. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Le sujet est que le hadith, il vient de chez Aïcha. Je vais vous dire quelque chose de très important. Quand vous prenez les livres des hadiths, les hadiths que Aïcha a dit, le premier qui a beaucoup de hadiths que tout le monde, c'est Abu Huraira. Oui, c'est Abu Huraira qui a beaucoup de hadiths que tout le monde. Après Abu Huraira, c'est Aïcha. Mais les comportements de la maison, tout ce qui se passait dedans, c'est Aïcha qui a l'exclusivité de cela. Après le décès de son prophète Mohammed alayhi wa alihi salatu wa salam al-baraka, après Abu Bakr Siddiq, après Omar ibn Khattab, après Othman, les Sahaba ont commencé à venir voir Aïcha pour apprendre. Chez Aïcha était devenu un coin de ta'lim. Il donnait des dars, il donnait des cours à d'autres Sahaba. On lui demandait tous les détails et elle les donnait au millimètre près. Parce qu'elle connaissait très bien son homme qui est Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith vient de chez elle. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Notre maman Aïcha, toutes les femmes du prophète sont nos mamans. Toutes les femmes. Toutes les femmes du prophète sont nos mamans. C'est Allah qui a donné cette nomination dans le Coran. Et ses épouses sont vos mamans. Est-ce qu'on peut épouser nos mamans après? Là. Donc, après le décès de Sayyiduna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien comme on le dit très souvent, son déménagement
quand il a ménagé, quitté de ce bas monde, aller chez Allah, les épouses qui sont restées avec lui jusqu'à son décès, ces épouses ne se sont jamais mariées après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam barak. Parce que c'est le respect qu'Allah même a instauré dans le Coran. Wallahi, billahi, tallahi, personne n'est comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, ni prophète, ni messager, ni grand homme, ni personne. Il est l'unique en son genre, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Raison pour laquelle Allah a interdit aux musulmans de se marier avec ses femmes, ses veuves. Oui, les veuves du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam al-baraka ne se sont jamais mariées après lui. Là, par respect au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aussi par la loi divine qui a été décrétée dans le Coran. Aïcha va nous dire quoi ici? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? An al-mu'minin أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيضاء من الأرض يخسف الله بأولهم وآخرهم قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وبآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم متفق عليه فإذا كانوا ببيضاء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. نعم. Qu'est-ce que ces hadiths viennent nous dire, chers musulmans? Toujours la sincérité, la présence, l'intention propre en posant, en faisant une action. Aïcha nous dit que son mari, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, et il y aurait une armée qui va vouloir aller détruire la Kaaba. Oui. Un moment viendra, une armée se lèvera, elle voudrait aller, n'est-ce pas, anéantir, détruire la Kaaba. Et quand cette armée va arriver dans un coin désertique, elle va prendre un espace immense. Allah Jalla Shanu subhanahu wa ta'ala va les engloutir dans la terre. La terre va les bouffer. Et tous, du premier au dernier. À Aïcha de dire, oh, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais comment se fait que du premier au dernier, pourtant, parmi cette armée, il y en a qui se trouvent qui vont jamais désirer aller combattre la Kaaba pour la détruire. Et même, ils vont se retrouver dans un coin désertique. Ils vont occuper une grande surface. Certes, le prophète, il y aura des gens là-bas qui ne sont même pas dans l'armée. Mais si Allah détruit tout ça en même temps, s'il leur donne à la terre de les engloutir tous, Allah, il va engloutir des gens, il va faire tuer des gens, il va faire manger, faire bouffer la terre aux gens qui ne sont pas dans cette armée ou qui n'ont pas les mêmes pensées que cette armée qui veut aller détruire la Kaaba. Oui, le prophète va dire oui, ça va se passer ainsi. Mais le jour de la résurrection, Allah va ressusciter chacun d'entre eux selon son intention. Naam. Hada huwa al-murad. Ceux qui étaient dans l'armée parce qu'ils ont été contraints, ceux même qui n'étaient pas dans l'armée parce que l'armée s'est retrouvée ces jours-là dans un espace immense, désertique, et qu'il y avait beaucoup de gens là-bas qui n'étaient pas de cette armée, mais qui se sont retrouvés au hasard là-bas.
mauvais moment, mauvais endroit. Allah va tous les faire périr. Mais le jour de la résurrection, chacun d'entre eux sera ressuscité selon ses intentions. Non. Ah, chers musulmans, sincérisez l'intérieur. Ah oui. Sincériser l'intérieur, c'est très important. Vous vous rappelez, certes, de ce sahabi qui passa un jour sur une place où était assis le plus grand de l'humanité, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il passe, le prophète va dire, celui d'entre vous qui voudrait avoir ou qui voudrait voir un habitant des paradis, qu'il regarde à cet homme. Qu'il regarde à cet homme, c'est un habitant des paradis. L'un des Sahaba va se soustraire, il va suivre le monsieur jusqu'à chez lui à la maison. Quand ils vont arriver, il va demander à ce monsieur de passer quelques jours comme hôte chez lui, comme un étranger. Vous savez que les musulmans, en islam, on ne chasse pas l'étranger, on le respecte, on lui donne ses droits. Ces habitants des paradis vont accepter de lui prendre comme hôte, comme son hôte. Le hôte verra que ces habitants des paradis ne se levaient pas la nuit pour faire la prière. Non, il n'a pas vu ça. Les 3 jours qu'il l'a fait, normalement, ça tombait sur les 3 jours du mois. Il ne fait pas le jeûne. Après, il va demander au monsieur en partant, il voudrait savoir, je ne suis pas venu ici parce que je suis un étranger. Je suis venu pour savoir et pour voir qu'est-ce que tu fais de particulier, qui a fait de toi un habitant des paradis avant même que tu ne décèdes. C'est le prophète qui nous a montré, qui nous a dit cela, sallallahu alayhi wa sallam. Tu passais et nous a dit que cet homme était un habitant du paradis. C'est la raison pour laquelle je suis venu pour voir, peut-être que tu fais des choses que je pourrais imiter. Ce sahaba va dire à l'autre, je ne fais rien d'extraordinaire. Non. Ah non, mais l'autre, il ne va pas l'accepter. Eh bien, il faut que tu me dises quelque chose parce que ça ne peut pas être ainsi. Comment tu ne fais rien d'extraordinaire? Oui, je ne fais rien d'extraordinaire. Ah, attends. Je vais te dire quelque chose. C'est vrai, je fais mes prières, les jeûnes, tout ça. Les piliers de l'islam sont respectés à la lettre. J'ai jamais été jaloux de quelqu'un. Laysa fi hasad. La jalousie, je ne l'ai jamais connue. Et j'ai fait toutes choses avec la grande sincérité possible. Allahu Akbar. Ce sahaba a tout de suite compris. Il faut sincériser l'intérieur pour exceller l'extérieur. Non, on continue avec le hadith. Il y a une armée qui se lèvera pour aller, n'est-ce pas, envahir la Kaaba, pour détruire la Kaaba, pour anéantir la Kaaba. Et quand ils seront dans un endroit désertique, une surface de terre immense, Allah va engloutir, n'est-ce pas, ces soldats du premier au dernier et tous ceux qui se trouvent sur cette surface précise. Et Aïcha de dire au prophète, mais pourquoi Allah fera ça en sachant que même parmi cette armée, il y a des soldats qui ont été contraints, parce qu'il peut y avoir des soldats musulmans, mais qui ne voudront jamais aller détruire la Kaaba. Et en plus de cela, ils sont dans un endroit, comment on appelle, il n'y a pas que l'armée. Il peut y avoir, n'est-ce pas, du marché, il peut y avoir des passants, il peut y avoir d'autres personnes. Le prophète dit oui, je sais très tout ça. Parce que quand une surface de terre est immense, il peut y avoir tout le monde. Mais Allah fera ainsi et il va les ressusciter le jour de la résurrection par rapport à l'intention de tout et chacun. C'est pourquoi, chers musulmans, il faut sincériser l'intérieur, il faut exceller l'intention. Il faut toujours prendre les bonnes intentions. On va faire le 3e hadith, puis on va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. Le 3e hadith aussi vient de chez Aïcha, la mère des croyants. Je vous ai dit, hein, elle a beaucoup de hadiths.
Si Abu Huraira a plus de hadiths que Aïcha, Aïcha a plus de hadiths authentiques qu'Abu Huraira. Non, Abu Huraira a plus de hadiths que Aïcha, mais Aïcha a plus de hadiths authentiques qu'Abu Huraira. Elle va nous dire, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, la hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyyatun wa excusez-moi, la hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyyatun wa iza استفرتم وإذا استنفرتم فأنفروا أو فانفروا متفق عليه. نعم. Ce hadith veut dire que depuis l'ouverture de la Mecque, il n'y a plus, n'est-ce pas, l'immigration possible. Dire que les gens de la Mecque vont venir habiter à Médine, ce serait une immigration. Non, c'est fini. Parce que l'immigration était obligée, était recommandée parce que la Mecque est une terre de kufr, une terre de mécréance. Et comme c'est mieux de vivre dans une terre où l'on peut mieux pratiquer sa religion, c'est pourquoi c'était recommandé que l'on quitte la Mecque pour la Médine. Mais depuis l'ouverture de la Mecque est devenue une terre de l'islam dans laquelle l'on pratique sa religion normalement, sans aucune crainte. Alors, il n'y a plus d'immigration possible. Dire que oui, je vais quitter la Mecque, je vais quitter la Mecque pour aller à Médine. Non, c'est fini ça. Parce que la Mecque même est devenue une terre musulmane. D'accord? Non. Aïcha nous dit, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la hijrata ba'da al-fath. Il n'y aura plus de hijra après l'ouverture de la Mecque, car la Mecque est devenue, n'est-ce pas, une terre musulmane. D'accord? Cependant, il peut y avoir toujours des djihad, qui veut dire deux sens. Soit l'effort sur soi ou le combat. Le djihad prend ces deux sens. Et toujours, il y aura des djihad. Soit on doit faire l'effort sur soi pour être bien, être dans la droiture, être bien avec soi-même, avec sa famille, avec sa société, avec les autres. Et aussi, ça peut être le djihad, le combat, quand l'islam est attaqué et qu'on a les moyens de riposter. Oui, quand on n'a pas les moyens de riposter, on ne riposte pas. Ne vous jetez pas dans la perdition. C'est interdit à un musulman d'essayer de riposter quand on sait que c'est gagné d'avance et que c'est perdu d'avance, si un musulman. Interdit. Non. Donc, après l'ouverture de la Mecque, il n'y a plus de hijra, il n'y a plus d'émigration pour la cause de l'islam, sauf quand tu seras obligé, Mais cependant, il y a toujours le djihad, qui signifie deux choses, soit faire des efforts sur soi-même pour atteindre la perfection, ou bien combattre quand il faut. Et aussi, il y a l'intention. Ici, le prophète parle clairement de l'intention. Vous voyez? Pourquoi? Parce que il veut que nous rendions notre intérieur propre. Il n'y a plus d'immigration, mais il y aura des djihad, oui, et il y aura aussi la sincérité en soi, la bonne intention dans tout ce que l'on entreprend. Après, il va dire quoi? Si on vous demande avec des raisons à l'appui et qu'on vous recommande de faire le djihad, ici il parle de combat, alors sortez pour ce combat si les preuves sont claires, si ils sont évidents. On ne sort pas comme ça pour aller faire le djihad, pour s'entretuer pour rien. Là, chers musulmans, ici, le prophète va mettre des bases, comme vous voyez. Il va dire quoi? Quand on vous recommande, on vous incite
avec les preuves à l'appui, que là, il faut se battre. Parce que si on ne le fait pas, l'islam est attaqué par des gens dont on peut les attaquer. Non. Et en ce moment, l'islam vous demande, alors mobilisez-vous pour les combattre. C'est pourquoi on déplore quelques personnes, groupuscules, qui prennent des armes, qui essayent de doter la vie aux gens sans une preuve évidente. L'islam n'appelle pas à cela, chers musulmans. Pour faire le djihad, il y a des conditions. Oui, on ne fait pas le djihad pour se détruire et détruire les autres. On fait le djihad parce que les conditions sont remplies. On peut le faire, oui, on le fait maintenant. Et on vient, on prend des personnes parce qu'on a pu combattre une petite terre. On commence à couper les mains, on commence à adulter, à dilapider les gens, on commence à tout faire sans aucune charia préalable. Subhanallah. Ça, c'est pas l'islam qui nous a été enseigné, chers musulmans. Là, personne ne vous dira que le djihad combat est fini. Personne ne vous dira cela. Mais quand il sera possible de faire le djihad combat, il y a des savants qui vous le diront. Il y a des gens qui ont ces bagages intellectuels, qui sont habilités, n'est-ce pas, de trier du bon au faux. La plupart des guerres que nous sommes dedans aujourd'hui, ce ne sont pas des djihad. Pas des djihad. C'est des guerres économiques ou guerres politiques. Oui. À 99%, je vais laisser une petite probabilité. La hijra, ba'd al-fath. Il n'y a pas une obligation de déménagement, d'immigration ou d'émigration après l'ouverture de la Mecque. Car la Mecque est devenue une terre de l'islam. Quand vous avez la possibilité, je dis bien, vous avez la possibilité de pratiquer vos 5 piliers dans un endroit, vous n'êtes pas dans l'obligation de quitter cet endroit. Si vous voulez, à l'autre côté, il serait mieux qu'ici, ça c'est autre chose. Mais vous arrivez à dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous arrivez à faire la prière, surtout à temps, avec tant de mosquées un peu partout. Vous arrivez à vous acquitter de votre zakat. Vous arrivez à faire le jeûne des ramadans. Vous arrivez à faire le hajj. Vous arrivez à respecter, n'est-ce pas, les piliers de l'islam. Vous n'êtes pas dans l'obligation de quitter cette terre, même si vous estimez que cette terre n'est pas une terre musulmane. Là. Ah oui, chers musulmans, il faut qu'on se dise les choses comme elles sont écrites. Parce qu'aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi. Il faut qu'on se dise les choses comme elles sont écrites. Parce que Allah a une traçabilité dans toutes choses. Wallah, et toi qui es en train d'inciter les gens à la mort, à l'abattoir, toi qui envoies les enfants de l'islam à l'abattoir, tu seras jugé un jour. Non. Si vous savez combien de temps le prophète Mohammed alayhi wa salam n'a pas fait le djihad parce qu'il n'avait pas les moyens, parce que Allah n'avait pas donné l'ordre. Pour donner l'ordre, Allah regarde les musulmans, il regarde leur intérieur, il regarde leur force. Est-ce qu'ils peuvent se défendre? Est-ce possible? Allah rassemble tout ça pour dire aux musulmans, pour dire au Mohammed, à Mohammed, aujourd'hui, je te donne l'ordre de te défendre, car tu as été trop lésé. Allez-y voir le Coran. Tous ces hadiths, chers musulmans, que nous avons eu aujourd'hui sont les hadiths, n'est-ce pas, qui nous parlent de la sincérité, chers musulmans, de la présence de la bonne intention dans tout ce que l'on doit entreprendre, en se lavant la janaba, en faisant le wudu, en faisant la prière, en donnant quelque chose à quelqu'un dans la plus grande discrétion, en aidant quelqu'un.
Oui, l'islam, c'est la religion d'entraide. Si les musulmans refusent de s'entraider, je ne parle pas de ça, mais je vous parle de la base qui a été implantée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est une religion d'entraide. Que ceux qui en ont viennent en secours, assistent ceux qui n'en ont pas. Oui. Et quand tu fais cela aussi, essaye de sincériser. C'est pas la peine. Ça sert à rien de donner aujourd'hui 1000 francs, 10 000 francs, 5 000 francs, si demain on doit en parler. Là. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui aident, mais ils n'auront aucune récompense de leur aide ou de leurs aides parce que ils n'ont pas été sincères, parce que l'intention n'était pas bonne en faisant. Ou bien, peut-être à l'époque où quand il faisait la bonté, il était sincère, mais les propos qui ont suivi ont gâché la sincérité. Allah nous dit dans le Coran, ça ne sert à rien de donner quelque chose et après de parler trop après. Donc, chers musulmans, Inch'Allah, on va se contenter de ces 3 hadiths aujourd'hui. Le premier hadith, vous le savez, le deuxième hadith, Allah va détruire l'armée complètement avec la surface dans laquelle elle se retrouve. Tout le monde qui se trouve, même les bêtes, tous. Pourtant, parmi eux, il y a des gens qui sont contraints, il y a des gens qui sont contraints, il y a des gens qui ne sont même pas de l'armée, des habitants, des passants, tout ça. Oui, le prophète dit oui, Allah va le faire. Et le jour de la résurrection, il ressuscitera chacun d'entre eux selon son intention. Le troisième hadith, il n'y a pas de hijra. Hijra, c'est l'émigration. Changement des terres, parce que où vous êtes, vous n'arrivez pas à pratiquer votre religion. C'était recommandé, parce que la Mecque, les musulmans ont été pourchassés, délapidés, ont été frappés. Combien de Sahaba ont subi l'injustice à la Mecque? Alors, c'était recommandé que l'on fasse, n'est-ce pas, l'immigration pour venir à Médine. Mais après l'ouverture de la Mecque, il y a plus là. Il y a plus là. Donc, la hijra, ba'd al-fath. Il n'y a plus d'immigration après que la Mecque devienne. Après que la Mecque est devenue une terre de la religion, une terre musulmane, mais djihad va continuer quand il faut. Le djihad, j'ai dit qu'il y en a 2. Faire un effort sur soi-même pour atteindre la perfection, c'est ce qui est très recommandé. Et deuxième djihad, c'est le djihad, la branche guerrière. Et ça, c'est avec les conditions que les savants savent. On ne s'élève pas comme ça pour faire le djihad. La troisième chose que Aïcha nous dit dans le hadith est la sincérité, l'intention bonne. Bien sûr, on va arrêter le cours ou les cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا علما نافعا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup, Imam, pour l'intervention. Et on va demander, Inch'Allah, s'il y a des personnes qui ont des questions. Bon, Nosso, s'il n'y a pas de questions, on va finir la... Oui, on va demander déjà s'il y a des questions. Comment? On va demander d'abord s'il y a des questions. Je ne sais pas qu'est-ce que mon truc là aujourd'hui, mais j'entends très très mal. Est-ce que quelqu'un a une question? Vraiment, il n'y a pas de question. Donc, on peut faire doit finir, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions, chers frères, chers musulmans? Bon, écoute, Dosso. Alassane Dosso. On ne va pas obliger les gens à poser des questions s'il n'y en a pas. Hein?
Oui, il n'y en a pas. On fait doigt, Inch'Allah. Voilà, on fait le doigt et puis on clore, d'accord? Oui, on fait doigt. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المهداة سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن شاء الله السمدي prochain والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله.